Donc, première des choses, hem, vous êtes ici parce que vous êtes déjà probablement en préparation pour la période des fêtes. Félicitations. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas encore en préparation, ben, vous commencez à y penser. Puis il n'est jamais trop tôt pour commencer. Donc, c'est pour ça que nous, on propose un webinaire là, à la fin septembre, parce que de plus en plus, la période là, de gifting commence de plus en plus tôt dans l'année. On sait que, par exemple, en 2020, avec la pandémie, là, Amazon avait poussé et repoussé là, ses Prime Days au mois d'octobre. Donc, ça avait comme un peu démarré là, tout le magasinage de la période des fêtes. Nous, bon, de notre côté, au Canada, il y a bien entendu là, tout ce qui est l'Action de grâce aux États-Unis. Donc, Vendredi fou, Cyber lundi, qui lance les hostilités un petit peu. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui débutent là, leur magasinage du temps des fêtes très, très tôt. Donc, c'est pour ça là, que de commencer à se préparer dès maintenant, donc on est à peu près à 2 mois là, avant le Vendredi fou, c'est jamais une mauvaise idée. Donc, à ce niveau-là, ce que je vous conseille, c'est de vraiment créer un calendrier de contenu. Parce que c'est une période bon, qui est très achalandée pour vous. Il y a plusieurs choses qui se passent, plusieurs promos. Donc, c'est vraiment là, de planifier le tout à l'aide d'un calendrier. Dans le calendrier, vous pouvez également indiquer les envois que vous allez faire, à qui vous allez les faire et quel est là, soit la promotion ou quel est le contenu que vous allez mettre de l'avant. Donc, pour ceux avec qui j'ai travaillé dans la mise en place là, de votre compte Omnicène, on a développé ensemble des segments. Donc, vous avez segment VIP, des segments clients fidèles. Donc, tout ça va vous servir énormément là, lors de la période des fêtes parce que quand je dis qu'on va préparer là, les envois, on va faire plusieurs envois, ça ne va pas nécessairement dire qu'on va envoyer à toute la liste. Donc, oui, pour certains envois, pour certaines grosses promotions, on veut rejoindre tout le monde, on va envoyer à la liste au complet. Par contre, pour certaines promotions ou pour d'autres envois, on peut miser sur, par exemple, des clients qui ont effectué un achat à votre boutique dans les 90 derniers jours. On peut cibler également uniquement nos clients VIP, nos clients fidèles. Donc, à l'aide d'un calendrier, on sait précisément à qui on va l'envoyer, quand on va l'envoyer, puis c'est quoi soit les rabais ou les promos ou les incitatifs qu'on va mettre de l'avant. On parle beaucoup là, avec Omnicène, on parle beaucoup de courriel, mais il y a également d'autres là, canaux de communication qu'on peut utiliser au sein de la plateforme. On pense bien entendu au SMS, il y a également là, les notifications push. On aura l'occasion d'y revenir là, un peu plus tard. Donc, première chose, c'est vraiment planifier là, à partir là, de début novembre là, jusqu'au mois de janvier pour qu'ensuite, ce soit plus facile pour vous si vous avez à déléguer de la rédaction, si vous avez à créer là, un tableau là, des promotions que vous allez mettre de l'avant, ben ça va être un exercice qui va vous permettre de centraliser toute cette information-là. Donc, première des choses, il n'est jamais trop tôt, bien entendu, pour commencer. Puis ça tombe bien, vous y pensez déjà, peut-être que vous avez déjà débuté parce que vous êtes ici aujourd'hui. Deuxième chose, c'est au niveau des sujets, là, des courriels ou des infolettes qui sont envoyés. Donc, à ce niveau-là, il faut garder en tête là, la mise à jour iOS 15 qui a été lancée tout récemment. Est-ce que certains d'entre vous, là, dans le chat, est-ce que vous n'avez entendu parler de cette mise à jour-là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vois qu'il y en a qui disent non. Euh, donc, c'est une mise à jour là, comme Apple le fait régulièrement, une mise à jour d'iOS.
L'impact que ça va avoir sur vous, comme boutique qui envoie des courriels de marketing, c'est que Apple va permettre aux gens qui utilisent la plateforme de ne plus partager des données comme les ouvertures et également partager là, l'adresse courriel. Donc, en gros, l'impact que ça va avoir sur vous, si vous utilisez Omnicell ou si vous utilisez une autre plateforme, c'est que tous les indicateurs pour le taux d'ouverture vont être faussés graduellement parce qu'on ne va pas être en mesure de voir là, les taux d'ouverture qui sont faits à partir des plateformes d'Apple. Donc, ça, c'est une mise à jour là, qui s'est faite récemment. Donc, graduellement, tous les utilisateurs de téléphones intelligents vont passer là, sur iOS 15. Donc, d'où l'importance là, pour la période des fêtes de vraiment mettre un accent là, sur les sujets de vos courriels. Donc, une chose qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est de clairement indiquer là, dans le sujet des courriels le contenu du courriel comme tel. Donc, on a mis là, à la droite là, des emojis là, pour le temps des fêtes, mais aussi c'est de clairement indiquer, ben, voici une vente éclair de 10% pour les 24 prochaines heures ou voici ce qu'il y a en vente en ce moment. Donc, c'est d'être très clair là, dans le sujet de vos courriels pour inciter là, les gens à ouvrir vos courriels. Ce que vous pouvez faire également, bon, la mise à jour a commencé. Vous allez quand même là, continuer d'avoir certaines données ou certaines statistiques par rapport au taux d'ouverture. C'est de faire des tests AB en ce moment pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Donc, les tests AB dans Nissen, vous pouvez les faire au niveau des automatisations. Donc, dans une automatisation, vous pouvez avoir deux branches où on fait un test 50-50 avec deux objets de courriel différents pour voir, dans le fond, l'impact sur le taux d'ouverture. Puis aussi, ce qu'il faut commencer à penser, c'est que étant donné que le taux d'ouverture, les statistiques vont être de moins en moins fiables, ben, c'est de regarder de plus en plus le taux de clic. Donc, le taux de clic qui va nous donner souvent un meilleur indicateur de pertinence que le taux d'ouverture, puis va devenir là, de plus en plus là, l'indicateur clé là, pour mesurer un peu l'engagement des courriels. Donc, de faire des tests AB lorsque vous pouvez le faire, si vous avez la donnée là, après pour voir quel sujet de courriel fonctionne le mieux. Troisième chose qui est super importante là, en prévision de la période des fêtes, c'est de clairement indiquer dans tous vos envois, que ce soit des courriels automatisés, que ce soit des infolettes, de mettre de l'avant ce qu'on appelle vos promesses de satisfaction. C'est-à-dire que, bon, la période des fêtes, c'est une période où il y a énormément de transactions, mais il y a également énormément de compétition. Donc, une façon pour vous là, de vous démarquer, c'est de mettre de l'avant vos principales promesses de satisfaction. Donc, par exemple, si vous avez un seuil de livraison gratuite, de clairement l'indiquer. Si vous offrez le ramassage en magasin, tout ce que vous faites au niveau du service à la clientèle également. Ça, c'est des choses là, que vous pouvez là, mettre de l'avant. On pense aussi, par exemple, à tous les points de contact là, post-achat. Donc, en gardant en tête là, que plusieurs des commandes que vous allez recevoir, plusieurs des achats, peuvent provenir de nouveaux clients. Donc, des clients qui vous connaissent dans bien des cas moins, qui sont moins habitués à faire affaire avec vous. Donc, d'indiquer clairement au niveau des frais de livraison, tout ce qui est bien entendu le tracking des envois, les délais d'expédition, donc d'être proactif à ce niveau-là, votre politique de retour, et c'est également si vous avez un programme de fidélisation. Donc, Omnicell s'intègre très bien là, avec certains programmes de fidélisation comme Smile, par exemple.
Ben ça pourrait être un des éléments là, que vous pouvez mettre de l'avant pour informer là, les nouveaux clients que oui, vous avez un programme de fidélisation, que vous allez être récompensé si vous achetez chez nous à nouveau après les fêtes. Donc concrètement, la façon que vous pouvez faire ça, c'est de créer un bloc de contenu avec toutes vos promesses de satisfaction, toutes les choses là, que vous voulez mettre de l'avant et ensuite réutiliser là, ce bloc de contenu-là dans vos différents envois, dans tous vos envois en fait. Un peu comme on voit là, ici là, à l'écran là, en bas de la page. Donc, une des bonnes pratiques là, à garder en tête certainement pendant la période des fêtes. Autre chose très importante, étant donné là, l'achalandage que vous allez voir là, sur votre boutique pendant la période des fêtes, ben, c'est de mettre en place des automatisations qui sont adaptées à la période des fêtes. Donc, avant même de penser automatisation adaptée à la période des fêtes, il faut penser à avoir des automatisations en place pour commencer. Donc encore là, pour les clients avec qui on travaille, lorsqu'on fait là, l'implantation d'Omnicine, ça inclut l'automatisation de bienvenue, ça inclut l'abandon de panier et ça inclut l'automatisation post-achat. Donc, 3 automatisations qui, pour nous, fonctionnent très bien, peu importe l'industrie dans laquelle se trouve le client. Ce qu'on peut faire en préparation pour la période des fêtes, ben, c'est de, ajouter d'autres automatisations et peut-être dans certains cas, faire quelques petites modifications aux, automatisations existantes. Donc, vous voyez là avec le graphique à droite ici, là, les taux de conversion, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a là en haut les campaigns. Donc, les campaigns, c'est l'équivalent des infolettres. Et après campaigns, les lignes qu'on voit en dessous, ce sont tous des automatisations. Donc, on voit là la très grande différence là, au niveau des infolettes versus des automatisations. Il y a une recherche là, qui a été effectuée par Omnicen qui dit que sur leur plateforme, les automatisations ont généré 29 de toutes les commandes en 2020, même si les automatisations ne représentaient que 2 de tous les courriels envoyés. Donc, ce qui est appuyé un peu par le graphique là, qu'on voit, c'est-à-dire que les automatisations convertissent beaucoup mieux que les infolettes. Comme je vous l'ai peut-être déjà dit là, à vous, parce que je le répète souvent, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'envoyer des infolettes ou des campagnes. Les deux ont un rôle à jouer, mais les automatisations là, sont nettement plus performantes d'un point de vue conversion. Donc, il faut penser là, pour la période des fêtes, il faut penser à avoir là, nos automatisations de base en place. Puis aussi, il faut garder en tête, comme je le disais tout à l'heure, on va ou vous allez faire l'acquisition là, de nouveaux clients. Il faut garder en tête, ben, les gens qui viennent là, peut-être pour acheter un cadeau à leur tante, à leur frère, à leur soeur, à leurs parents. Comment est-ce qu'on fait pour mousser la rétention de tous ces nouveaux clients-là? Donc oui, il faut penser à des automatisations d'acquisition, mais il faut également pas oublier les automatisations de, par exemple, de clients inactifs ou ce qu'on appelle des win-back. Donc, on voit ici dans le tableau, c'est identifié comme étant des lapse purchasers, donc des clients qui ont acheté, et après un certain temps, on veut les relancer de façon automatisée. Donc, la période, là, le délai avant la relance vous appartient et devrait être réglé en fonction de votre réalité d'affaires. Donc, vous avez là peut-être des cycles d'achat qui diffèrent l'un de l'autre.
Mais dans tous les cas, ce qu'on veut éviter, c'est que vos nouveaux clients, tombent entre les cracks après un premier achat. Donc, au risque de me répéter, là, avoir les automatisations de base, mais aussi avoir des automatisations dont l'emphase est plus sur la rétention, comme les automatisations post-achat, les automatisations de clients inactifs. Puis on veut également là, avoir en place des automatisations pour garder, une liste d'abonnés qui est, toujours à jour. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens justement qui vont faire un achat chez vous, puis après ils vont jamais ouvrir un de vos courriels, ils vont jamais cliquer sur un de vos courriels. Nous, ce qu'on veut là, dans notre liste d'abonnés, c'est vraiment mettre l'emphase sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, il y a des automatisations également qui vont vous permettre là, d'identifier quel abonné est inactif pour une certaine période pour pouvoir ensuite le désabonner là, si la période d'inactivité se prolonge. Donc ça va vous aider, les automatisations. La beauté, c'est que qu'il y ait un contact qui passe dans l'automatisation ou qu'il y en ait 2000, l'automatisation va faire le travail. Ça roule 24 sur 24. Ça ne prend pas de pause là, la journée de Noël, comparativement à vos campagnes là, qui, comme je le disais, bon, ont certainement un rôle à jouer, mais qui prennent peut-être plus de temps à mettre en place, à planifier, et qu'on doit là, un peu le renouveler à la mitaine là, pour chaque envoi. Donc, l'automatisation, une très grande partie là, de l'équation. On parle beaucoup de courriel. Je mentionnais là, d'entrée de jeu que on peut également intégrer d'autres canaux de communication, d'autres canaux de vente. Omnicen est une plateforme là, omnicanal qui permet là, d'envoyer des messages par courriel, mais également par SMS et par notification push. Donc, au niveau des SMS, ce que je vous recommande dans un premier temps, il y a une certaine, parfois chez certains commerçants, il y a une certaine hésitation à envoyer des messages textes, ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est délicat, on ne veut pas être trop envahissant, on ne veut pas non plus là, envoyer là, des SMS à une fréquence trop élevée. Puis c'est tout à fait compréhensible. Moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est juste d'aller chercher le consentement. Donc, d'être clair, puis selon là, les lois canadiennes, il faut obtenir le consentement pour envoyer des messages SMS. Soyez explicite dans votre demande de consentement, soyez clair sur la fréquence d'envoi. Puis après ça, ben, ceux qui donnent là, leur consentement explicite, qui sont prêts à recevoir des messages textes, ben, à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter là, de l'impact là, des SMS ou de comment ils vont percevoir les SMS. Donc, première étape, avant même de penser là, que peut-être le canal est adapté ou pas adapté, aller chercher le consentement. Dans le fond, c'est facile de le faire, soit via des pop-up Omnicen. Il y a également là, une façon d'obtenir le consentement si celui-ci est donné dans Shopify. Donc, première des choses, obtenir le consentement. Puis ensuite, faire des tests avec le SMS. Je pense par exemple à vos segments de clients VIP qui sont vraiment là, des clients qui vous aiment, qui sont fans, qui vont là, peut-être être plus ouverts à recevoir certains messages textes, surtout si c'est pour communiquer une vente qui vient juste une fois par année. Donc, une vente de Boxing Day ou des choses comme ça peut être intéressant. Dans la plateforme Omnicen, vous savez là, probablement que les messages SMS peuvent être intégrés dans des automatisations. Donc, on peut avoir dans une automatisation une combinaison d'envoi courriel avec, par exemple, un envoi SMS qui va être envoyé, là, bien entendu, au contact uniquement aux abonnés là, qui ont donné leur consentement.
Donc, de plus en plus, je pense que les messages SMS vont prendre plus de place. Moi, je le vois là, avec les différentes plateformes avec lesquelles on travaille. Et donc, ça pourrait être là, intéressant pour vous, comme je l'ai dit, au moins d'aller chercher le consentement initial. L'autre canal de communication qui est intéressant, c'est les notifications push que vous pouvez là, activer du côté d'Omnicen, que vous pouvez également intégrer dans les automatisations. Ce qui est bien avec les notifications push, c'est que les gens vont recevoir une notification, peu importe s'ils sont sur votre site web, sur votre boutique ou qui naviguent ailleurs sur le web. On voit là, des taux de conversion très intéressants là, au niveau des notifications push. Encore là, ça prend un consentement explicite. Donc, une fois qu'on a obtenu le consentement, on peut commencer là, à faire des notifications aux abonnés. Donc, la période des fêtes, c'est un temps de l'année là, qui est intéressant ou propice à tester des nouveaux canaux de communication si vous ne l'avez pas encore déjà fait, ou à tout le moins de profiter là, de tout le trafic qu'il va y avoir sur votre plateforme pour aller chercher des consentements. Dernière petite chose, là, c'est SMS. Euh, Comme les courriels, ce qui marche bien, c'est d'offrir un incitatif à l'abonnement là, au SMS. Donc, c'est un peu à ce niveau-là la même game que les courriels. Donc, on veut mettre l'avant des pop-up. Souvent, on propose un rabais de 10 là, sur le premier achat en échange d'une adresse courriel. On peut faire là, des stratégies similaires également avec le consentement pour SMS. Donc, autre stratégie qui est intéressante au niveau de la publicité numérique. Donc, souvent, là, les deux vont jouer dans la même équipe lorsqu'on pense aux plateformes comme Omnicen. Euh, Toute la donnée qu'on est capable d'aller chercher là, avec Omnicen, toute la centralisation de données, ben, on est capable de pousser cette donnée-là dans des audiences publicitaires, que ce soit des audiences publicitaires Google, des audiences publicitaires Facebook. Donc, ce qui peut être intéressant dans la période des fêtes, c'est justement utiliser les données que vous avez acquis, pour faire des campagnes publicitaires très, très ciblées. Donc, on ne parle pas là, de faire des campagnes publicitaires at large, comme on dit, mais de recibler vos abonnés. Puis également, vous pouvez être encore plus précis que vos abonnés. Vous pouvez également cibler certains segments. Donc, ce qui fait que ça devient très intéressant si on veut cibler, par exemple, encore là, des clients VIP, des clients fidèles, des clients qui n'ont pas fait un achat depuis un certain temps. Ça peut être là, intéressant d'utiliser l'intégration de Mycène avec Facebook, avec également Google pour effectuer du reciblage. De plus en plus, les données que vous allez chercher là, vont vous être utiles en publicité avec tous les changements qu'on voit du côté de Facebook notamment. Donc, les données là, de premier degré, les données que vous allez chercher vont vous permettre d'aller plus loin dans vos campagnes publicitaires. Puis aussi, ben, vous évitez là, de faire un ciblage qui est peut-être trop large là, pour débuter du côté de vos campagnes publicitaires sur Facebook ou Instagram. Donc, on a passé à vitesse grand V à travers les 6 stratégies. J'aimerais, là, si vous avez des questions, on peut très, très certainement en discuter. Si vous avez des idées, si vous avez également des questions plus larges sur Omnicen, on est là pour ça.
encore, si vous avez des questions que vous voulez poser directement à Omnisend, vous pouvez poser vos questions en anglais à John, ou ça va me faire plaisir là, de faire la traduction également, là, si vous le souhaitez. Pour le tout, il y a également l'enregistrement qui va être disponible. Juste terminer, wanted to, John, I don't know how much you understood the whole thing. I know you took some French lessons way back, so maybe this was a good refresher for you. But I don't know if you want to mention anything in terms of closing remarks or anything you want to maybe stress or put emphasis on in preparation for the holidays. So yeah, over to you for. Yeah, no, thank you. That was wonderful. I think what would be helpful is that we have released some new opportunities on the segmentation front, as well as some additional benchmarking tools that should help you to be able to formulate a real benchmark this year for how you're faring. As obviously with iOS 14.5 and 14 and 15, some of the open rate opportunities are going away. So I'd say get a really good benchmark for this holiday season, so you can leverage that data for next year as well. But no, I think we covered a lot of bases. But obviously, if you wouldn't mind reiterating any questions that come up, feel free to reach out to you or myself, and I'd be happy to help there. Great, thanks, John. Yeah. Donc oui, vous avez l'adresse là, de